Il y a près de 360 000 personnes qui vont devoir aller au travail plus souvent. Le gouvernement fédéral a annoncé que ses employés vont devoir travailler 4 jours par semaine en présentiel. Et disons-le tout de suite, il y a bien du monde qui ne sont pas contents avec ça. Pour la majorité des fonctionnaires, ça va rentrer en vigueur le 6 juillet. Avant ça, ils travaillaient 3 jours par semaine. Et pour les cadres, on parle carrément d'un retour à temps plein 5 jours par semaine à compter du mois de mai. C'est un manque de respect depuis 2 ans. Nous demandons au Conseil du Trésor d'avoir une discussion sur les bénéfices, sur les économies, sur la productivité. Un mot qui revient tout le temps pour justifier cette décision, c'est le mot efficacité. Le gouvernement l'a pas mal répété ces derniers temps et c'est parce qu'Ottawa veut réduire ses dépenses dans la fonction publique d'environ 60 milliards de dollars sur 5 ans. Les plus brillants, les plus intelligents vont quitter. Sauf que ce que les syndicats déplorent surtout, c'est le manque de données qui prouvent que le travail en présentiel rend les employés plus productifs. Mais le retour au bureau, c'est pas juste une tendance qu'on voit au gouvernement fédéral, on le voit partout au pays. À Québec, depuis janvier, les fonctionnaires doivent travailler 3 jours par semaine au bureau. En Ontario, on parle d'un retour à temps plein pour les fonctionnaires provinciaux. Même chose pour ceux de l'Alberta depuis le début février. Avec tous ces fonctionnaires qui doivent revenir au bureau 4 jours par semaine, une question se pose. Est-ce que les infrastructures vont suivre? Parce que quand ils sont au centre-ville d'Ottawa, ça paraît, et je vous parle par expérience. Les bus bondés, les stationnements complets, et les syndicats croient qu'il n'y a pas assez de bureaux pour accueillir tout ce monde-là. C'est bien beau qu'ils le disent, puis que c'est leur politique, mais en pratique, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas assez de place dans les bureaux. C'est une décision qui arrive alors qu'il y a déjà beaucoup d'incertitudes dans la fonction publique. Plus de 24 000 fonctionnaires ont appris que leur poste était visé par des compressions annoncées par le gouvernement fédéral.